Psaume 75. Nous te célébrons, ô Dieu, nous te célébrons, et nous proclamons ce que tu es. Qu'on raconte tes merveilles. Lorsque viendra le moment que j'aurai fixé, a dit l'Éternel, je rendrai justice avec équité. Si la terre tremble avec tous ses habitants, moi, j'affermis ses colonnes. Je déclare aux arrogants, trêve d'arrogance, et aux gens méchants, ne levez pas votre front. Non, ne levez pas le front vers le ciel, cessez de parler avec insolence, car ce n'est pas de l'Orient ni de l'Occident, et ce n'est pas du désert que vient la grandeur. C'est Dieu seul qui juge, il abaisse l'un, il élève l'autre. L'Éternel tient dans sa main une coupe pleine d'un vin âpre et mélangé. Il en verse aux méchants de la terre qui devront vider la coupe en buvant jusqu'à la lie. Moi, je le proclamerai à jamais, je célébrerai par mes chants le Dieu de Jacob. Il brisera l'arrogance de tous les méchants, tandis que le juste pourra marcher le front haut. Genèse 39. Joseph, arrivé en Égypte, avait donc été acheté aux Ismaélites, qu'il avait conduit là-bas par Potiphar, haut fonctionnaire du Pharaon, chef de la garde royale. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi, Joseph obtint la faveur de son maître qui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait, dans sa maison comme au champ. Alors Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph, ne s'occupant plus de rien, sauf de ses repas. Joseph était un bel homme, ayant un beau visage. Après ces événements, la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit « Couche avec moi ». Mais il refusa et dit à la femme de son maître « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison, il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi mauvais et pécherais-je contre Dieu ?» Jour après jour, elle revenait à la charge, mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher à côté d'elle et d'être avec elle. Un certain jour, Joseph était entré dans la maison pour faire son travail. Aucun domestique ne se trouvait là. Alors, elle agrippa par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Mais il lui abandonna son vêtement entre les mains et s'enfuit dehors. Quand elle vit qu'il s'était enfui dehors en lui laissant son vêtement entre les mains, elle se mit à crier pour appeler ses domestiques, puis elle leur dit « Voyez cela, il nous a amenés un Hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié très fort. Quand il a entendu que je poussais des cris pour appeler à l'aide, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Elle garda le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'au retour de son mari à la maison. Alors elle lui raconta la même histoire. « L'esclave hébreu que tu nous as amené, dit-elle, est venu vers moi pour se jouer de moi. Mais quand je me suis mise à crier pour appeler au secours, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Quand le maître de Joseph entendit le récit de sa femme qui lui disait « Voilà comment ton serviteur s'est comporté envers moi », il se mit dans une grande colère. Il fit saisir Joseph pour le jeter dans la maison d'arrêt où étaient détenus les prisonniers du roi. Ainsi Joseph demeura dans la prison. Mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. Celui-ci lui confia le soin de tous les détenus qui se trouvaient dans la prison et la direction de tout ce qu'on y faisait. Il ne s'occupait plus de rien de ce qui passait par la main de Joseph parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Genèse 41. 2 années entières passèrent. Puis le Pharaon fit un rêve. Il se tenait au bord du Nil et vit sortir du fleuve 7 vaches belles et bien grasses qui se mirent à paître dans les roseaux. Puis, après elles, 7 autres vaches sortirent du fleuve. Elles étaient laides et décharnées. Elles vinrent se placer à côté des premières vaches, au bord du fleuve. Et voilà que les 7 vaches laides et décharnées dévorèrent les 7 vaches belles et grasses. Alors le Pharaon se réveilla, puis il se rendormit et fit un second rêve. 7 épis poussaient sur une seule tige, des épis pleins et beaux. Puis 7 épis maigres et desséchés par le vent d'Orient poussèrent après eux.
Les épis maigres engloutirent les 7 épis pleins et beaux. Alors le pharaon se réveilla et se rendit compte qu'il avait rêvé. Au matin, inquiet, il fit convoquer tous les magiciens et les sages d'Égypte et leur raconta ses rêves, mais aucun d'eux ne put les lui interpréter. Alors, le chef des échansons prit la parole et dit au pharaon: « Je vais évoquer aujourd'hui le souvenir de ma faute. Le pharaon s'était emporté contre ses serviteurs et m'avait fait mettre aux arrêts avec le chef des panetiers dans la maison du commandant des gardes. Une nuit, nous avons fait tous deux un rêve ayant sa signification propre. Or, il y avait là avec nous un jeune homme hébreu, un esclave du commandant des gardes. Nous lui avons raconté nos 2 rêves et il a donné l'interprétation de chacun d'eux. Par la suite, les choses se sont passées conformément à l'interprétation qu'il nous avait donnée. Moi, j'ai été rétabli dans mes fonctions et le panetier a été pendu. Alors, le pharaon envoya chercher Joseph et, sur le champ, on courut le faire sortir du cachot. On le rasa, on le fit changer d'habit et on l'introduisit auprès du pharaon. Celui-ci dit à Joseph: « J'ai fait un rêve et personne n'est capable de l'interpréter. Or, j'ai entendu dire qu'il te suffit d'entendre raconter un rêve pour pouvoir l'interpréter. » Joseph répondit au pharaon: « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera au pharaon l'explication qui convient. » Le pharaon dit alors à Joseph: « Dans mon rêve, je me tenais debout sur le bord du Nil. 7 vaches grasses et belles sortirent du fleuve et se mirent à paître dans les roseaux. Puis 7 autres vaches surgirent derrière elles, maigres, laides et décharnées. Elles étaient si misérables que je n'en ai jamais vu de pareilles dans tout le pays d'Égypte. Ces vaches décharnées et laides dévorèrent les 7 vaches grasses, qui furent englouties dans leur ventre sans que l'on remarque qu'elles avaient été avalées. Les vaches maigres restaient aussi misérables qu'auparavant. Là-dessus, je me suis réveillé. Puis j'ai fait un autre rêve. Je voyais 7 épis pleins et beaux poussés sur une même tige. Puis 7 épis secs, maigres et desséchés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. J'ai raconté tout cela aux magiciens, mais aucun d'eux n'a pu me l'expliquer. » Joseph dit au pharaon: « Ce que le pharaon a rêvé constitue un seul et même rêve. Dieu a révélé au pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches représentent 7 années, tout comme les 7 beaux épis. C'est un seul et même songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui ont surgi derrière les premières représentent aussi 7 années, et les 7 épis maigres desséchés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Comme je l'ai dit au pharaon, Dieu a révélé au pharaon ce qu'il va faire. Il y aura d'abord 7 années de grande abondance dans toute l'Égypte. Elles seront suivies de 7 années de famine qui feront oublier toute cette abondance en Égypte, tant la famine épuisera le pays. Le souvenir même de l'abondance dont le pays aura joui s'effacera à cause de cette famine, car elle sévira très durement. Si le rêve du pharaon s'est répété par 2 fois, c'est que Dieu a irrévocablement décidé la chose et qu'il va l'exécuter sans délai. Maintenant donc que le pharaon choisisse sans tarder un homme avisé et sage et qu'il le mette à la tête du pays. Que le pharaon agisse ainsi, qu'il nomme dans tout le pays des commissaires qui prélèveront le 5e de toutes les récoltes d'Égypte durant les 7 années d'abondance. Ils collecteront tous les vivres que produiront ces bonnes années qui viennent. Ils emmagasineront le blé dans les villes sous l'autorité du pharaon et le garderont comme réserve de vivres. Ces provisions serviront de réserve pour le pays, en prévision des 7 années de famine qui s'abattront sur l'Égypte. Ainsi, les habitants du pays ne mourront pas de faim. » Cette proposition plut au pharaon et à tous ses hauts fonctionnaires. Alors le pharaon leur dit: « Trouverions-nous un homme aussi compétent que celui-ci en qui habite l'Esprit de Dieu ?» Le pharaon dit à Joseph: « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi avisé et aussi sage que toi. Tu seras donc à la tête de mon royaume, et tout mon peuple se pliera à tes ordres. Moi-même, je ne serai au-dessus de toi que par le trône. Ainsi, lui dit-il, je te mets à la tête de toute l'Égypte. » Et le pharaon retira son anneau de sa main et le passa au doigt de Joseph. Il le fit revêtir d'habits de fin lin et lui suspendit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur son 2e char et, sur son parcours, on cria « À genoux !» C'est ainsi qu'il le mit à la tête de toute l'Égypte. Le pharaon dit encore à Joseph: « Je suis le pharaon, mais sans ton ordre, personne dans tout le pays ne lèvera le petit doigt ni ne se déplacera. » Le pharaon nomma Joseph Tsafnat Paénéa,
et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, un prêtre don. Joseph partit inspecter l'Égypte. Il était âgé de 30 ans quand il entra au service du Pharaon, roi d'Égypte. Il quitta la cour du Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années d'abondance, la terre produisit de riches moissons. Joseph rassembla tous les vivres possibles en Égypte pendant ces 7 années et il les entreposa dans les villes. Dans chaque ville, il mit en réserve les denrées alimentaires produites par le territoire environnant. Il entreposa du blé en aussi grande quantité que le sable de la mer. Il y en avait tant que l'on cessa d'en faire le compte, car cela dépassait toute mesure. Avant la période de famine, Asnath, fille de Potiphéra, prêtre don, donna 2 fils à Joseph. Il appela son premier-né Manassé, celui qui fait oublier, car, dit-il, « Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances et ma séparation de la famille de mon père. » Il donna au second le nom d'Éphraïm, fécond, car Dieu, dit-il, m'a rendu fécond dans le pays où j'ai connu l'affliction. Les 7 années où l'abondance avait régné en Égypte touchèrent à leur terme, et les 7 années de famine commencèrent, comme Joseph l'avait prédit. La famine sévissait dans tous les pays, mais il y avait du pain dans toute l'Égypte. Quand la population de l'Égypte n'eut plus de pain, elle en réclama à grands cris au Pharaon, qui dit à tous les Égyptiens, « Adressez-vous à Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine sévissait dans toute la contrée. Joseph ouvrit tous les entrepôts du pays et vendit du blé aux Égyptiens. Mais la disette s'aggrava encore en Égypte. De tous les pays, on venait acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était grande sur toute la terre. Premier roi 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles venaient de ces peuples étrangers au sujet desquels l'Éternel avait dit aux Israélites, « Vous ne vous unirez pas à eux, et ils ne s'uniront pas à vous. Sinon, ils détourneront votre cœur, et vous entraîneront à adorer leurs dieux. » Or, c'est précisément à des femmes de ces peuples-là que Salomon s'attacha, entraîné par l'amour. Il eut 700 épouses de rang princier et 300 épouses de second rang, et toutes ces femmes détournèrent son cœur. En effet, lorsque Salomon fut devenu vieux, ces femmes détournèrent son cœur vers des dieux étrangers, de sorte que son cœur n'appartint plus sans réserve à l'Éternel son Dieu, à la différence de son père David. Il pratiqua le culte d'Astarté, la déesse des Sidoniens, et celui de Milcom, l'idole abominable des Ammonites. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, car il n'obéit pas pleinement à l'Éternel comme l'avait fait son père David. À cette époque, Salomon bâtit sur la colline à l'est de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'idole abominable de Moab, et pour Milcom, l'idole abominable des Ammonites. Il fit de même pour toutes ces femmes étrangères, pour qu'elles puissent offrir des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel, qui était apparu 2 fois à Salomon, s'irrita contre lui, parce que son cœur s'était détaché de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il lui avait pourtant donné des ordres sur ce point, lui défendant de s'attacher à des dieux étrangers, mais Salomon désobéit aux ordres de l'Éternel. Alors l'Éternel lui dit, « Puisque tu te conduis ainsi et que tu n'as pas respecté mon alliance et les ordres que je t'avais donnés, je t'arracherai la royauté et je la donnerai à l'un de tes sujets. Toutefois, à cause de ton père David, je n'accomplirai pas cette menace de ton vivant, mais j'arracherai le royaume à ton fils. Encore, je ne lui enlèverai pas tout le royaume, je lui laisserai une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » L'Éternel suscita un adversaire à Salomon, Hadad, l'Édomite, un descendant de la famille royale d'Édom. Jadis, au temps où David avait combattu les Édomites, Joab, son chef d'armée, avait enterré les morts et tué tous les Édomites de sexe masculin. Il était resté pendant 6 mois avec toute l'armée d'Israël en Édom, jusqu'à ce qu'il eût exterminé tous les Édomites de sexe masculin. Hadad, qui, à l'époque, était un jeune garçon, avait cependant réussi à s'enfuir en Égypte avec quelques Édomites, serviteurs de son père. Ils quittèrent la région de Madian et traversèrent le désert de Paran. Ils entraînèrent avec eux quelques hommes de Paran, puis se rendirent en Égypte, chez le Pharaon, roi d'Égypte. Celui-ci fournit à Hadad une maison, lui donna de quoi vivre et lui fit présent d'une terre. Hadad gagna la faveur du Pharaon, au point que celui-ci lui accorda pour femme sa belle-sœur, c'est-à-dire la sœur de la reine Tapénès. Elle lui donna un fils qu'il appela Génubat.
La reine Tapénès l'éleva dans le palais du Pharaon avec les fils du roi. En Égypte, Hadad apprit que David était mort et que Joab, son général, était également mort. Il demanda au Pharaon l'autorisation de retourner dans son pays. Le Pharaon lui dit « Pourquoi veux-tu rentrer chez toi ? Que te manque-t-il auprès de moi ?»« Rien, lui répondit Hadad, mais laisse-moi quand même partir. » Dieu suscita un autre adversaire à Salomon, Rezon, fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître, Hadadézer, roi de Tsoba. Rezon avait rassemblé des partisans autour de lui et était devenu leur chef de bande au temps où David avait massacré les troupes de son maître. Rezon et ses hommes marchèrent sur Damas, s'y installèrent et y prirent le pouvoir. Rezon fut l'adversaire d'Israël durant tout le règne de Salomon. Pendant que Hadad s'acharnait contre Israël, Rezon, devenu roi de Syrie, eut aussi de la haine à l'égard d'Israël. Jéroboam, fils de Nébat, un Éphratien de Tséréda, fils d'une veuve nommée Tséroua, qui avait été au service de Salomon, se révolta contre le roi dans les circonstances suivantes. À l'époque où Salomon faisait aménager les abords du palais pour des cultures en terrasse et réparer une brèche dans le rempart de la cité de David son père, ce Jéroboam était un jeune homme énergique et capable. Salomon avait remarqué comment il exécutait son travail et lui avait confié la surveillance de toutes les corvées exécutées par les hommes des tribus issus de Joseph. À cette époque-là, Jéroboam sortit un jour de Jérusalem et fut abordé en chemin par le prophète Aïa de Silo, vêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans la campagne. Aïa prit le manteau neuf qu'il portait, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam : « Prends pour toi 10 de ces morceaux, car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai décidé d'arracher le royaume à Salomon et de te confier 10 tribus. Une seule tribu lui restera à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie parmi toutes les tribus d'Israël. Je ferai cela parce que les Israélites m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, la déesse des Sidoniens, devant Kémosh, le dieu de Moab, et devant Milcom, le dieu des Ammonites. Et parce qu'ils n'ont pas suivi les chemins que je leur ai prescrits pour faire ce que je considère comme juste et pour obéir à mes ordonnances et à mes lois comme l'a fait David, le père de Salomon. Toutefois, ce n'est pas ce dernier que je dépouillerai de la royauté. Je le laisserai régner jusqu'à la fin de sa vie, à cause de mon serviteur David, que j'ai choisi et qui a obéi à mes commandements et mes ordonnances. Mais je reprendrai la royauté à son fils, et je te donnerai 10 tribus, laissant une tribu à son fils, afin que mon serviteur David ait toujours un de ses descendants qui règne devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y établir ma présence. Quant à toi, je te ferai roi, et tu régneras comme tu le désires sur Israël. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu suis les chemins que j'ai prescrits, et si tu fais ce que je considère comme juste en observant mes ordonnances et mes commandements, comme l'a fait mon serviteur David, je serai avec toi. Je ferai de toi le chef d'une dynastie durable, comme je l'ai fait pour David, et je te confierai Israël. J'humilierai ainsi les descendants de David. Mais ce ne sera pas pour toujours. Par la suite, Salomon chercha à faire périr Jéroboam. Alors Jéroboam s'en alla et s'enfuit en Égypte pour se réfugier auprès de Shishak, roi d'Égypte. Il y resta jusqu'à la mort de Salomon. Les autres faits et gestes de Salomon, toutes ses réalisations et sa sagesse sont cités dans le livre des Annales de Salomon. La durée du règne de Salomon à Jérusalem sur tout Israël fut de 40 ans. Après cela, Salomon rejoignit ses ancêtres décédés et fut enterré dans la cité de David, son père. Son fils Roboam lui succéda sur le trône. Esther 6. Cette nuit-là, comme l'empereur n'arrivait pas à trouver le sommeil, il se fit apporter le livre des Annales, relatant les événements passés, et l'on en fit la lecture devant lui. On tomba sur le passage racontant comment Mardochée avait prévenu que Bigtan et Teresh, 2 eunuques de l'empereur qui faisaient partie de la garde postée à l'entrée du palais, complotaient de porter la main sur l'empereur Xerxès. L'empereur demanda « De quelle manière a-t-on honoré Mardochée et quelle distinction lui a-t-on accordée pour cela ?» Les serviteurs qui étaient en fonction auprès de lui répondirent « On n'a rien fait pour lui. » L'empereur demanda alors « Qui est dans la cour ?» C'était justement Haman qui entrait dans la cour extérieure du palais impérial pour demander à l'empereur que l'on pende Mardochée à la potence qu'il avait fait préparer pour lui. Les serviteurs dirent à l'empereur « C'est Haman qui se tient dans la cour. »« Qu'il entre !» ordonna l'empereur.
Haman entra, et l'empereur lui demanda « Que faut-il faire pour un homme que l'empereur désire honorer ?» En son fort intérieur, Haman se dit « Quel homme l'empereur peut-il désirer honorer, sinon moi ?» Il répondit donc à l'empereur « Pour un homme que l'empereur désire honorer, que l'on apporte un manteau de l'empereur que l'empereur a déjà porté, que l'on amène un des chevaux que l'empereur a monté, et que l'on pose sur la tête du cheval un diadème impérial, que l'on confie le manteau ainsi que le cheval à l'un des ministres de l'empereur, l'un des hauts dignitaires, et qu'on revête du manteau l'homme que l'empereur désire honorer, puis qu'on le fasse monter sur le cheval, et qu'on le conduise ainsi sur la place de la ville en proclamant devant lui. Voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qu'il désire honorer. Alors l'empereur dit à Haman, « Dépêche-toi d'aller chercher le manteau et le cheval, comme tu l'as dit, et fais tout cela pour le juif Mardochée, qui exerce des fonctions au palais. N'omets rien de tout ce que tu as proposé. » Haman alla chercher le manteau et le cheval, il revêtit Mardochée du manteau, puis il le fit monter sur le cheval et le conduisit ainsi sur la grande place de la ville en proclamant devant lui. Voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qu'il désire honorer. Ensuite, tandis que Mardochée retournait à ses fonctions au palais impérial, Haman rentra précipitamment chez lui comme en deuil et en se couvrant le visage. Il raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis ce qui venait de lui arriver. Ses conseillers et sa femme lui dirent « Si ce Mardochée, devant qui tu as commencé à être humilié, est juif, tu ne pourras rien contre lui. Tu peux être certain que tu continueras à déchoir devant lui. » Ils étaient encore en train de s'entretenir avec lui quand survinrent les envoyés de l'empereur venus faire presser Haman de se rendre au festin préparé par Esther. Daniel 2. La deuxième année du règne de Nabuchodonosor, le roi fit un rêve qui le troubla au point qu'il en perdit le sommeil. Il ordonna de convoquer les mages, les magiciens, les sorciers et les astrologues pour qu'ils lui révèlent ses rêves. Ils vinrent et se tinrent devant le roi. Celui-ci leur dit « J'ai fait un rêve et mon esprit est tourmenté par le désir de savoir ce que c'était. » Les astrologues dirent au roi en langue araméenne « Que le roi vive éternellement. Raconte le rêve à tes serviteurs et nous t'en donnerons l'interprétation. » Le roi répondit aux astrologues « Ma décision est ferme. Si vous ne me révélez pas le contenu du rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas de décombres. Mais si vous me les révélez, je vous comblerai de cadeaux, de dons et de grands honneurs. Exposez-moi donc mon rêve et ce qu'il signifie. » Ils dirent pour la seconde fois au roi que sa majesté raconte le rêve à ses serviteurs et nous lui en donnerons l'interprétation. Le roi rétorqua « Je vois ce qu'il en est. Il est clair que vous cherchez à gagner du temps parce que vous avez compris que ma décision est fermement arrêtée. Si vous ne me faites pas connaître le rêve, une seule et même sentence vous frappera. Vous vous êtes mis d'accord pour me débiter quelques discours mensongers et trompeurs en espérant qu'avec le temps, la situation changera. C'est pourquoi, dites-moi ce que j'ai rêvé et je saurai que vous êtes aussi capable de m'en donner l'interprétation. » Les astrologues reprirent la parole devant le roi et dirent « Il n'est personne au monde qui puisse faire connaître à sa majesté ce qu'elle demande. Aussi, jamais roi, si grand et si puissant qu'il ait été, n'a exigé pareille chose d'aucun mage, magicien ou astrologue. Ce que le roi demande est trop difficile et il n'y a personne qui soit capable de révéler cette chose au roi, excepté les dieux, mais eux, ils n'habitent pas parmi les mortels. » Là-dessus, le roi s'irrita et entra dans une colère violente. Il ordonna de mettre à mort tous les sages de Babylone. Lorsque le décret de tuer les sages fut publié, on rechercha aussi Daniel et ses compagnons pour les mettre à mort. Alors Daniel s'adressa avec sagesse et tact à Arioc, le chef des gardes du roi, qui s'apprêtait à tuer les sages de Babylone. Il demanda à Arioc, l'officier du roi, « Pourquoi le roi a-t-il promulgué une si terrible sentence ?» Alors Arioc lui exposa l'affaire. Daniel se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai en lui disant qu'il lui ferait alors connaître l'interprétation demandée. Puis il rentra chez lui et informa ses compagnons Anania, Michaël et Azaria de ce qui s'était passé, en leur demandant de supplier le Dieu des cieux que, dans sa grâce, il leur révèle ce secret, afin qu'on ne le fasse pas périr, ses compagnons et lui, avec le reste des sages de Babylone. Au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Alors celui-ci bénit le Dieu des cieux. Il dit « Béni soit Dieu dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force.
Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et, à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. Il dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. C'est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue. Tu m'as rempli de sagesse et de force et tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Tu nous as révélé ce que le roi demande. Après cela, Daniel alla trouver Arioc, que le roi avait chargé de faire périr les sages de Babylone, et lui dit « Ne fais pas mourir les sages de Babylone. Introduis-moi en présence du roi, et je lui révélerai l'interprétation de son rêve. » Alors Arioc s'empressa d'introduire Daniel auprès du roi, et dit à celui-ci « J'ai trouvé parmi les déportés de Juda un homme qui donnera à sa majesté l'interprétation de son rêve. » Le roi s'adressa à Daniel, surnommé Belchatsar, et lui demanda « Es-tu vraiment capable de me révéler le rêve que j'ai eu et de m'en donner l'interprétation ?» Daniel s'adressa au roi et lui dit « Le secret que sa majesté demande, aucun sage, aucun magicien, aucun mage, aucun astrologue n'est capable de le lui faire connaître. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets. Et il a fait savoir au roi Nabuchodonosor ce qui doit arriver dans les temps à venir. Eh bien, voici ce que tu as rêvé et quelles sont les visions que tu as eues sur ton lit. Pendant que tu étais couché, ô roi, tu t'es mis à penser à l'avenir. Alors celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui doit arriver. Quant à moi, ce n'est pas parce que je posséderai une sagesse supérieure à celle de tous les autres hommes que ce secret m'a été révélé, mais c'est afin que l'interprétation en soit donnée au roi et que tu comprennes ce qui préoccupe ton cœur. Voici donc, ô roi, la vision que tu as eue. Tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une beauté éblouissante. Elle était dressée devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les hanches en bronze, les jambes en fer, les pieds partiellement en fer et partiellement en argile. Pendant que tu étais plongé dans ta contemplation, une pierre se détacha sans l'intervention d'aucune main, vint heurter la statue au niveau de ses pieds de fer et d'argile et les pulvérisa. Du même coup, furent réduits ensemble en poussière le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la balle de blé qui s'envole de l'air en été. Le vent les emporta sans en laisser la moindre trace. Quant à la pierre qui avait heurté la statue, elle devint une immense montagne et remplit toute la terre. Voilà ton rêve. Quant à ce qu'il signifie, nous allons l'exposer au roi. Toi, ô roi, tu es le roi des rois, à qui le Dieu des cieux a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Dieu a placé sous ton autorité les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux, en quelque lieu qu'ils habitent. Il t'a donné la domination sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi surgira un autre empire, moins puissant que le tien, puis un troisième représenté par le bronze, qui dominera toute la terre. Un quatrième royaume lui succédera. Il sera dur comme le fer pulvérise et écrase tout et le met en pièces. Ainsi, il pulvérisera et mettra en pièces tous les autres royaumes. Et si tu as vu les pieds et les orteils partiellement en argile et partiellement en fer, cela signifie que ce sera un royaume divisé. Il y aura en lui quelque chose de la dureté du fer, selon que tu as vu le fer mêlé à la terre cuite. Mais comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Que tu aies vu le fer mêlé de terre cuite, cela signifie que les hommes chercheront à s'unir par des alliances, mais ils ne tiendront pas ensemble, pas plus que le fer ne tient à l'argile. À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et mettra un terme à leur existence, mais lui-même subsistera éternellement. C'est ce que représente la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans l'intervention d'aucune main humaine pour venir pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a révélé au roi ce qui arrivera dans l'avenir. Ce qu'annonce le rêve est chose certaine et son interprétation est digne de foi. Alors le roi Nabuchodonosor se jeta la face contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna de lui offrir des offrandes et des parfums. Puis il déclara « Il est bien vrai que votre Dieu est le Dieu des dieux, le souverain des rois,
est celui qui révèle les secrets, puisque tu as pu me dévoiler ce secret. Le roi éleva Daniel à une haute position et lui donna de nombreux et riches présents. Il le nomma gouverneur de toute la province de Babylone et l'institua chef suprême de tous les sages de Babylone. À la demande de Daniel, le roi confia l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel lui-même demeura à la cour du roi. Daniel 7. Au cours de la première année du règne de Balthazar, roi de Babylone, comme Daniel était couché sur son lit, il eut un rêve. Des visions se présentèrent à son esprit. Il consigna le rêve par écrit. En voici le récit. Au cours de mes visions nocturnes, je regardais et voici que les 4 vents du ciel agitaient la grande mer. 4 bêtes énormes, différentes les unes des autres, surgirent de la mer. La première ressemblait à un lion avec des ailes d'aigle. Tandis que je la regardais, ses ailes lui furent arrachées. Elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme. Un cœur humain lui fut donné. Et voici que surgit une deuxième bête, ressemblant à un ours. Elle était dressée sur un côté et tenait dans sa gueule 3 côtes entre les dents. J'entendis qu'on lui disait « Debout, mange beaucoup de chair ». Après cela, je continuai à regarder et je vis un autre animal qui ressemblait à un léopard, avec 4 ailes d'oiseau sur le dos et 4 têtes. Le pouvoir lui fut donné. Après cela, dans mes visions nocturnes, je vis surgir une 4e bête, effrayante, terrifiante et d'une force extraordinaire. Elle avait d'énormes dents de fer, elle dévorait, déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes. Elle était bien différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédée. Elle avait aussi 10 cornes. J'observais ces cornes et voilà qu'au milieu d'elles surgit une autre corne plus petite. 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux ressemblant à des yeux humains et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais encore pendant qu'on installait des trônes. Un vieillard âgé de très nombreux jours prit place sur l'un d'eux. Son vêtement était blanc comme de la neige et ses cheveux étaient comme la laine nettoyée. Son trône, embrasé de flammes de feu, avait des roues de feu ardent. Un fleuve de feu jaillissait et coulait devant lui. Des millions d'êtres le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. La cour de justice prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais toujours. Alors, à cause des propos arrogants proférés par la corne, je vis qu'on tuait la bête et que son corps était détruit, jeté dans un brasier de feu. Quant au reste des bêtes, on leur enleva leur pouvoir, mais on leur accorda une prolongation de vie jusqu'à un temps et un moment fixés. Je regardais encore dans mes visions nocturnes. Sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté et la gloire et la royauté. Et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais, et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, je fus profondément angoissé, au-dedans de moi, et mes visions me remplirent d'effroi. Je m'approchai de l'un de ceux qui se tenaient là pour lui demander quelle était la signification véritable de tout ce que j'avais vu. Il me répondit pour m'en donner l'interprétation. Ces 4 bêtes énormes, dit-il, représentent 4 rois qui apparaîtront sur la terre. Mais la royauté sera donnée aux membres du peuple saint, du Très-Haut, et ils la posséderont pour toujours, éternellement. Alors je voulus être fixé avec certitude au sujet de la 4e bête, qui était si différente de toutes les autres, cette bête très effrayante, qui avait des dents de fer et des griffes de bronze, qui dévorait, déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes. Je voulus aussi savoir ce que représentaient les 10 cornes qu'elle avait sur la tête et l'autre corne qui avait poussé et devant laquelle 3 des premières cornes étaient tombées. Cette corne qui avait des yeux et une bouche parlant avec arrogance et qui paraissait plus grande que les autres. Tandis que je regardais, cette corne faisait la guerre aux membres du peuple saint et elle remportait la victoire sur eux jusqu'à ce que vienne le vieillard âgé de nombreux jours et que le jugement soit rendu en faveur des membres du peuple saint du Très-Haut et qu'arrive pour eux le temps de prendre possession de la royauté. Celui que j'avais interrogé me dit « La 4e bête représente un 4e royaume qui apparaîtra sur la terre. Il sera différent de tous les royaumes précédents. Il dévorera le monde entier, le piétinera et le déchiquetera.
Les 10 cornes représentent 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre roi se lèvera après eux, il sera différent de ses prédécesseurs. Il renversera 3 rois. Il proférera des paroles contre le Très-Haut, opprimera les membres du peuple saint du Très-Haut, entreprendra de changer le calendrier et la loi. Et le peuple saint sera livré à sa merci pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Mais alors la cour de justice siégera et on ôtera la domination à ce roi pour l'anéantir et la faire disparaître définitivement. Le règne, la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront attribués aux membres du peuple saint du Très-Haut. Le règne de ce peuple est éternel et toutes les puissances du monde le serviront et lui obéiront. Ici prend fin le récit. Quant à moi, Daniel, je fus très effrayé par mes pensées et j'en devins blême. Je gardai ces choses en mémoire. Daniel 9. Darius, fils de Xerxès de la race des Mèdes, fut établi sur le trône du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je considérai dans les livres le nombre des années que l'Éternel avait indiqué au prophète Jérémie et pendant lesquelles Jérusalem devait rester en ruine, c'est-à-dire 70 ans. Alors je me tournai vers le Seigneur Dieu pour le prier et lui adresser des supplications, en jeûnant et en portant un habit de toile de sac et en me couvrant de cendre. J'adressai ma requête à l'Éternel mon Dieu et je lui fis une confession en ces termes. Ah, Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui demeures fidèle à ton alliance et qui conserves ton amour envers ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements, nous avons péché, nous avons mal agi, nous nous sommes rendus coupables et nous nous sommes révoltés contre toi en nous détournant de tes commandements et de tes lois. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Toi, Seigneur, tu es juste et nous rougissons de honte. C'est bien le cas aujourd'hui des Judéens, des habitants de Jérusalem et de tout Israël, de ceux qui sont près et de ceux qui sont loin, dispersés dans tous les pays où tu les as chassés à cause de leurs infidélités à ton égard. Seigneur, la honte est sur nous, sur nos rois, sur nos chefs et sur nos ancêtres, parce que nous avons péché contre toi. Mais toi, Seigneur notre Dieu, tu as de la compassion et tu pardonnes, alors que nous nous sommes révoltés contre toi. Nous ne t'avons pas obéi, Éternel notre Dieu. Nous n'avons pas vécu selon les lois que tu nous as données par tes serviteurs les prophètes. Tout le peuple d'Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas entendre ta voix. Alors la malédiction et toutes les imprécations inscrites dans la loi de Moïse, ton serviteur, se sont déversées sur nous, parce que nous avons péché contre Dieu. Tu as accompli les menaces que tu avais prononcées contre nous et contre les chefs qui nous gouvernaient. Tu as fait fondre sur nous un malheur si grand que, dans ce monde, il n'y en a jamais eu de pareil à celui qui a frappé Jérusalem. Tout ce malheur nous a frappés conformément à ce qui était écrit dans la loi de Moïse. Et nous ne t'avons pas imploré, Éternel notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes et nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. C'est pourquoi, Éternel notre Dieu, tu as veillé à ce que ce malheur fonde sur nous, car tu es juste dans tout ce que tu fais, tandis que nous ne t'avons pas obéi. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, tu as fait sortir ton peuple d'Égypte par ton intervention puissante, et tu t'es fait une renommée qui subsiste jusqu'à ce jour. Mais nous avons péché, nous avons fait le mal. Seigneur, puisque tu agis en toute justice, veuille détourner ta colère et ton indignation de Jérusalem, ta ville, ta sainte montagne, car à cause de nos péchés et des fautes de nos ancêtres, Jérusalem et ton peuple sont en butte au mépris de tous ceux qui nous entourent. Maintenant, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et par égard pour toi-même, considère avec faveur ton sanctuaire dévasté. Ô mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre tes yeux et considère nos ruines, regarde la ville qui t'appartient. Certes, ce n'est pas à cause de nos actions justes que nous t'adressons nos supplications, mais à cause de ton immense compassion. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, pardonne. Seigneur, prête-nous attention et interviens sans tarder, par égard pour toi-même, ô mon Dieu, car il s'agit de la ville et du peuple qui t'appartiennent. Je continuais à parler dans ma prière en confessant mes péchés et les péchés de mon peuple Israël et en suppliant l'Éternel mon Dieu en faveur de sa sainte montagne. J'étais encore en train de prononcer ma prière quand Gabriel, ce personnage que j'avais vu dans une vision précédente, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir.
Il s'entretint avec moi et me donna des explications en me disant « Daniel, je suis venu maintenant pour t'éclairer. Dès que tu as commencé ta supplique, un message a été émis, et je suis venu pour te le communiquer, car tu es bien-aimé de Dieu. Sois donc attentif à ce message et comprends cette vision. Une période de 70 septênes a été fixée pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour mettre un terme à la révolte contre Dieu, pour en finir avec les péchés et pour expier les fautes ainsi que pour instaurer une justice éternelle, pour accomplir visions et prophéties et pour conférer l'onction à un sanctuaire très saint. Voici donc ce que tu dois savoir et comprendre. Depuis le moment où le décret ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem a été promulgué jusqu'à l'avènement d'un chef ayant reçu l'onction, il s'écoulera 7 septênes et 62 septênes. La ville sera rebâtie et rétablie avec ses places et ses fossés en des temps de détresse. À la fin des 62 septênes, un homme ayant reçu l'onction sera mis à mort, bien qu'on ne puisse rien lui reprocher. Quant à la ville et au sanctuaire, ils seront détruits par le peuple d'un chef qui viendra, mais sa fin arrivera, provoquée comme par une inondation, et jusqu'à la fin, séviront la guerre et les dévastations qui ont été décrétées. Loin conclura une alliance ferme avec un grand nombre au cours d'une septaine, et, à la moitié de la septaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Dans le temple sera établie l'abominable profanation, et cela durera jusqu'à ce que l'entière destruction qui a été décrétée s'abatte sur le dévastateur. Esther 3. Quelque temps après ces événements, l'empereur Xerxès éleva en dignité Haman, fils de Hamédata, du pays d'Agag. Il le promut au rang de premier ministre et lui donna ainsi la prééminence sur tous les ministres de son gouvernement. Par ordre de l'empereur, tous les fonctionnaires impériaux en poste au palais devaient s'agenouiller et se prosterner sur son passage. Mais Mardochée ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui. Ses collègues lui demandèrent « Pourquoi désobéis-tu à l'ordre de l'empereur ?» Tous les jours, ils lui disaient cela, mais Mardochée ne les écoutait pas. Finalement, ils signalèrent la chose à Haman pour voir si Mardochée s'en tiendrait à ses paroles, car il leur avait dit qu'il était juif. Quand Haman eut constaté que Mardochée ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui, il devint furieux. On lui avait appris à quel peuple Mardochée appartenait et il jugea trop insuffisant de porter la main sur Mardochée seulement. Il résolut donc d'exterminer tous les Juifs, compatriotes de Mardochée, qui se trouvaient dans tout l'empire de Xerxès. Le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan, de la 12e année du règne de Xerxès, Haman fit tirer au sort. Ce qui se dit pour, en passant en revue un jour après l'autre et un mois après l'autre. Le sort tomba sur le 12e mois, qui est le mois d'Adar. Puis Haman alla dire à l'empereur Xerxès, « Il y a, répandu parmi les peuples, dans toutes les provinces de ton empire, un peuple qui est inassimilable. Leurs lois sont différentes de celles de tous les autres peuples et ils n'obéissent pas aux lois impériales. L'empereur n'a aucun intérêt à les laisser en paix. Si l'empereur le veut bien, que l'on rédige un édit ordonnant leur extermination et je pèserai 10 000 pièces d'argent que je remettrai aux fonctionnaires impériaux pour qu'ils les versent dans les caisses de l'empereur. » Alors l'empereur ôta son anneau du doigt et le remit à Haman, fils de Hamédata d'Agag, l'ennemi des Juifs. Puis l'empereur dit à Haman, « Je te laisse l'argent et je te livre ce peuple. Fais-en ce que tu voudras. » Le 13e jour du premier mois, on convoqua les secrétaires impériaux et, sur l'ordre de Haman, ils écrivirent aux satrapes de l'empereur, aux gouverneurs de chaque province et aux ministres de chaque peuple. Les documents furent rédigés selon le système d'écriture des différentes provinces et dans la langue de chaque peuple. Les messages furent écrits au nom de l'empereur Xerxès et scellés du sceau impérial. Les lettres furent portées par les coureurs dans toutes les provinces de l'Empire pour ordonner de massacrer, de tuer et d'exterminer les Juifs, jeunes et vieux, enfants et femmes, en un seul jour, à savoir le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et de piller leurs biens. Le texte de l'édit devait être promulgué comme loi dans chaque province et porté à la connaissance de tous les peuples, pour que chacun se tienne prêt pour le jour fixé. Les coureurs partirent en hâte, par ordre de l'empereur. Le décret fut aussi publié dans la citadelle de Suse. L'empereur et Haman s'installèrent pour boire, tandis que dans la ville de Suse régnait la consternation. Psaume 75. Nous te célébrons, ô Dieu, nous te célébrons, et nous proclamons ce que tu es. Qu'on raconte tes merveilles. Lorsque viendra le moment que j'aurai fixé, a dit l'Éternel,
je rendrai justice avec équité. Si la terre tremble avec tous ses habitants, moi, j'affermis ses colonnes. Je déclare aux arrogants, trêve d'arrogance, et aux gens méchants, ne levez pas votre front. Non, ne levez pas le front vers le ciel, cessez de parler avec insolence, car ce n'est pas de l'Orient ni de l'Occident, et ce n'est pas du désert que vient la grandeur. C'est Dieu seul qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. L'Éternel tient dans sa main une coupe pleine d'un vin âpre et mélangé. Il en verse aux méchants de la terre qui devront vider la coupe en buvant jusqu'à la lie. Moi, je le proclamerai à jamais. Je célébrerai par mes chants le Dieu de Jacob. Il brisera l'arrogance de tous les méchants, tandis que le juste pourra marcher le front haut. Genèse 39. Joseph, arrivé en Égypte, avait donc été acheté aux Ismaélites, qu'il avait conduit là-bas par Potiphar, haut fonctionnaire du Pharaon, chef de la garde royale. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi, Joseph obtint la faveur de son maître qui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait, dans sa maison comme au champ. Alors Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph, ne s'occupant plus de rien, sauf de ses repas. Joseph était un bel homme, ayant un beau visage. Après ces événements, la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit « Couche avec moi ». Mais il refusa et dit à la femme de son maître « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi mauvais et pécherais-je contre Dieu ?» Jour après jour, elle revenait à la charge, mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher à côté d'elle et d'être avec elle. Un certain jour, Joseph était entré dans la maison pour faire son travail. Aucun domestique ne se trouvait là. Alors, elle agrippa par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Mais il lui abandonna son vêtement entre les mains et s'enfuit dehors. Quand elle vit qu'il s'était enfui dehors en lui laissant son vêtement entre les mains, elle se mit à crier pour appeler ses domestiques, puis elle leur dit « Voyez cela, il nous a amenés à un Hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié très fort. Quand il a entendu que je poussais des cris pour appeler à l'aide, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Elle garda le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'au retour de son mari à la maison. Alors elle lui raconta la même histoire. « L'esclave hébreu que tu nous as amené, dit-elle, est venu vers moi pour se jouer de moi. Mais quand je me suis mise à crier pour appeler au secours, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Quand le maître de Joseph entendit le récit de sa femme qui lui disait « Voilà comment ton serviteur s'est comporté envers moi », il se mit dans une grande colère. Il fit saisir Joseph pour le jeter dans la maison d'arrêt où étaient détenus les prisonniers du roi. Ainsi Joseph demeura dans la prison. Mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. Celui-ci lui confia le soin de tous les détenus qui se trouvaient dans la prison et la direction de tout ce qu'on y faisait. Il ne s'occupait plus de rien de ce qui passait par la main de Joseph parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Genèse 41. 2 années entières passèrent. Puis le Pharaon fit un rêve. Il se tenait au bord du Nil et vit sortir du fleuve 7 vaches belles et bien grasses qui se mirent à paître dans les roseaux. Puis, après elles, 7 autres vaches sortirent du fleuve. Elles étaient laides et décharnées. Elles vinrent se placer à côté des premières vaches, au bord du fleuve. Et voilà que les 7 vaches laides et décharnées dévorèrent les 7 vaches belles et grasses. Alors le Pharaon se réveilla, puis il se rendormit et fit un second rêve. 7 épis poussaient sur une seule tige, des épis pleins et beaux. Puis 7 épis maigres et desséchés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis pleins et beaux. Alors le Pharaon se réveilla et se rendit compte qu'il avait rêvé. Au matin, inquiet, il fit convoquer tous les magiciens et les sages d'Égypte
et leur raconta ses rêves, mais aucun d'eux ne put les lui interpréter. Alors, le chef des échansons prit la parole et dit au Pharaon, « Je vais évoquer aujourd'hui le souvenir de ma faute. Le Pharaon s'était emporté contre ses serviteurs et m'avait fait mettre aux arrêts avec le chef des panetiers dans la maison du commandant des gardes. Une nuit, nous avons fait tous deux un rêve ayant sa signification propre. Or, il y avait là avec nous un jeune homme hébreu, un esclave du commandant des gardes. Nous lui avons raconté nos deux rêves et il a donné l'interprétation de chacun d'eux. Par la suite, les choses se sont passées conformément à l'interprétation qu'il nous avait donnée. Moi, j'ai été rétabli dans mes fonctions et le panetier a été pendu. Alors, le Pharaon envoya chercher Joseph et, sur le champ, on courut le faire sortir du cachot. On le rasa, on le fit changer d'habit et on l'introduisit auprès du Pharaon. Celui-ci dit à Joseph, « J'ai fait un rêve et personne n'est capable de l'interpréter. Or, j'ai entendu dire qu'il te suffit d'entendre raconter un rêve pour pouvoir l'interpréter. » Joseph répondit au Pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera au Pharaon l'explication qui convient. » Le Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon rêve, je me tenais debout sur le bord du Nil. 7 vaches grasses et belles sortirent du fleuve et se mirent à paître dans les roseaux. Puis 7 autres vaches surgirent derrière elles, maigres, laides et décharnées. Elles étaient si misérables que je n'en ai jamais vu de pareilles dans tout le pays d'Égypte. Ces vaches décharnées et laides dévorèrent les 7 vaches grasses, qui furent englouties dans leur ventre sans que l'on remarque qu'elles avaient été avalées. Les vaches maigres restaient aussi misérables qu'auparavant. Là-dessus, je me suis réveillé. Puis j'ai fait un autre rêve. Je voyais 7 épis pleins et beaux poussés sur une même tige. Puis 7 épis secs, maigres et desséchés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. J'ai raconté tout cela aux magiciens, mais aucun d'eux n'a pu me l'expliquer. Joseph dit au Pharaon, « Ce que le Pharaon a rêvé constitue un seul et même rêve. Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches représentent 7 années, tout comme les 7 beaux épis. C'est un seul et même songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui ont surgi derrière les premières représentent aussi 7 années, et les 7 épis maigres desséchés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Comme je l'ai dit au Pharaon, Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. Il y aura d'abord 7 années de grande abondance dans toute l'Égypte. Elles seront suivies de 7 années de famine qui feront oublier toute cette abondance en Égypte, tant la famine épuisera le pays. Le souvenir même de l'abondance dont le pays aura joui s'effacera à cause de cette famine, car elle sévira très durement. Si le rêve du Pharaon s'est répété par 2 fois, c'est que Dieu a irrévocablement décidé la chose et qu'il va l'exécuter sans délai. Maintenant donc, que le Pharaon choisisse sans tarder un homme avisé et sage et qu'il le mette à la tête du pays. Que le Pharaon agisse ainsi, qu'il nomme dans tout le pays des commissaires qui prélèveront le 5e de toutes les récoltes d'Égypte durant les 7 années d'abondance. Ils collecteront tous les vivres que produiront ces bonnes années qui viennent. Ils emmagasineront le blé dans les villes sous l'autorité du Pharaon et le garderont comme réserve de vivres. Ces provisions serviront de réserve pour le pays, en prévision des 7 années de famine qui s'abattront sur l'Égypte. Ainsi, les habitants du pays ne mourront pas de faim. » Cette proposition plut au Pharaon et à tous ses hauts fonctionnaires. Alors le Pharaon leur dit, « Trouverions-nous un homme aussi compétent que celui-ci en qui habite l'Esprit de Dieu ?» Le Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi avisé et aussi sage que toi. Tu seras donc à la tête de mon royaume, et tout mon peuple se pliera à tes ordres. Moi-même, je ne serai au-dessus de toi que par le trône. Ainsi, lui dit-il, je te mets à la tête de toute l'Égypte. » Et le Pharaon retira son anneau de sa main et le passa au doigt de Joseph. Il le fit revêtir d'habits de fin lin et lui suspendit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur son 2e char et, sur son parcours, on cria « À genoux !» C'est ainsi qu'il le mit à la tête de toute l'Égypte. Le Pharaon dit encore à Joseph, « Je suis le Pharaon, mais sans ton ordre, personne dans tout le pays ne lèvera le petit doigt ni ne se déplacera. » Le Pharaon nomma Joseph Tsaphnath-Paénéa et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, un prêtre don. Joseph partit inspecter l'Égypte. Il était âgé de 30 ans quand il entra au service du Pharaon, roi d'Égypte.
Il quitta la cour du Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années d'abondance, la terre produisit de riches moissons. Joseph rassembla tous les vivres possibles en Égypte pendant ces 7 années et il les entreposa dans les villes. Dans chaque ville, il mit en réserve les denrées alimentaires produites par le territoire environnant. Il entreposa du blé en aussi grande quantité que le sable de la mer. Il y en avait tant que l'on cessa d'en faire le compte, car cela dépassait toute mesure. Avant la période de famine, Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On, donna 2 fils à Joseph. Il appela son premier-né Manassé, celui qui fait oublier, car, dit-il, « Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances et ma séparation de la famille de mon père. » Il donna au second le nom d'Éphraïm, fécond, car Dieu, dit-il, m'a rendu fécond dans le pays où j'ai connu l'affliction. Les 7 années où l'abondance avait régné en Égypte touchèrent à leur terme, et les 7 années de famine commencèrent, comme Joseph l'avait prédit. La famine sévissait dans tous les pays, mais il y avait du pain dans toute l'Égypte. Quand la population de l'Égypte n'eut plus de pain, elle en réclama à grands cris au Pharaon, qui dit à tous les Égyptiens, « Adressez-vous à Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine sévissait dans toute la contrée. Joseph ouvrit tous les entrepôts du pays et vendit du blé aux Égyptiens. Mais la disette s'aggrava encore en Égypte. De tous les pays, on venait acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était grande sur toute la terre. Premier roi 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles venaient de ces peuples étrangers au sujet desquels l'Éternel avait dit aux Israélites, « Vous ne vous unirez pas à eux, et ils ne s'uniront pas à vous. Sinon, ils détourneront votre cœur, et vous entraîneront à adorer leurs dieux. » Or, c'est précisément à des femmes de ces peuples-là que Salomon s'attacha, entraîné par l'amour. Il eut 700 épouses de rang princier et 300 épouses de second rang, et toutes ces femmes détournèrent son cœur. En effet, lorsque Salomon fut devenu vieux, ces femmes détournèrent son cœur vers des dieux étrangers, de sorte que son cœur n'appartint plus sans réserve à l'Éternel son Dieu, à la différence de son père David. Il pratiqua le culte d'Astarté, la déesse des Sidoniens, et celui de Milcom, l'idole abominable des Ammonites. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, car il n'obéit pas pleinement à l'Éternel comme l'avait fait son père David. À cette époque, Salomon bâtit sur la colline à l'est de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'idole abominable de Moab, et pour Milcom, l'idole abominable des Ammonites. Il fit de même pour toutes ces femmes étrangères, pour qu'elles puissent offrir des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel, qui était apparu 2 fois à Salomon, s'irrita contre lui, parce que son cœur s'était détaché de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il lui avait pourtant donné des ordres sur ce point, lui défendant de s'attacher à des dieux étrangers, mais Salomon désobéit aux ordres de l'Éternel. Alors l'Éternel lui dit, « Puisque tu te conduis ainsi et que tu n'as pas respecté mon alliance et les ordres que je t'avais donnés, je t'arracherai la royauté et je la donnerai à l'un de tes sujets. Toutefois, à cause de ton père David, je n'accomplirai pas cette menace de ton vivant, mais j'arracherai le royaume à ton fils. Encore, je ne lui enlèverai pas tout le royaume, je lui laisserai une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » L'Éternel suscita un adversaire à Salomon, Hadad, l'Édomite, un descendant de la famille royale d'Édom. Jadis, au temps où David avait combattu les Édomites, Joab, son chef d'armée, avait enterré les morts et tué tous les Édomites de sexe masculin. Il était resté pendant 6 mois avec toute l'armée d'Israël en Édom, jusqu'à ce qu'il eût exterminé tous les Édomites de sexe masculin. Hadad, qui, à l'époque, était un jeune garçon, avait cependant réussi à s'enfuir en Égypte avec quelques Édomites, serviteurs de son père. Ils quittèrent la région de Madian et traversèrent le désert de Paran. Ils entraînèrent avec eux quelques hommes de Paran, puis se rendirent en Égypte, chez le Pharaon, roi d'Égypte. Celui-ci fournit à Hadad une maison, lui donna de quoi vivre et lui fit présent d'une terre. Hadad gagna la faveur du Pharaon, au point que celui-ci lui accorda pour femme sa belle-sœur, c'est-à-dire la sœur de la reine Tapénès. Elle lui donna un fils, qu'il appela Génubat. La reine Tapénès l'éleva dans le palais du Pharaon, avec les fils du roi. En Égypte, Hadad apprit que David était mort et que Joab, son général, était également mort. Il demanda au Pharaon
l'autorisation de retourner dans son pays. Le pharaon lui dit « Pourquoi veux-tu rentrer chez toi? Que te manque-t-il auprès de moi ?»« Rien, lui répondit Hadad, mais laisse-moi quand même partir. » Dieu suscita un autre adversaire à Salomon, Rezon, fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître Hadadézer, roi de Tsoba. Rezon avait rassemblé des partisans autour de lui et était devenu leur chef de bande au temps où David avait massacré les troupes de son maître. Rezon et ses hommes marchèrent sur Damas, s'y installèrent et y prirent le pouvoir. Rezon fut l'adversaire d'Israël durant tout le règne de Salomon. Pendant que Hadad s'acharnait contre Israël, Rezon, devenu roi de Syrie, eut aussi de la haine à l'égard d'Israël. Jéroboam, fils de Nébat, un Éphratien de Tséréda, fils d'une veuve nommée Tséroua, qui avait été au service de Salomon, se révolta contre le roi dans les circonstances suivantes. À l'époque où Salomon faisait aménager les abords du palais pour des cultures en terrasse et réparer une brèche dans le rempart de la cité de David son père, ce Jéroboam était un jeune homme énergique et capable. Salomon avait remarqué comment il exécutait son travail et lui avait confié la surveillance de toutes les corvées exécutées par les hommes des tribus issus de Joseph. À cette époque-là, Jéroboam sortit un jour de Jérusalem et fut abordé en chemin par le prophète Aïa de Silo, vêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans la campagne. Aïa prit le manteau neuf qu'il portait, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam : « Prends pour toi 10 de ces morceaux, car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai décidé d'arracher le royaume à Salomon et de te confier 10 tribus. Une seule tribu lui restera à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie parmi toutes les tribus d'Israël. Je ferai cela parce que les Israélites m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, la déesse des Sidoniens, devant Kémosh, le dieu de Moab, et devant Milcom, le dieu des Ammonites, et parce qu'ils n'ont pas suivi les chemins que je leur ai prescrits pour faire ce que je considère comme juste et pour obéir à mes ordonnances et à mes lois comme l'a fait David, le père de Salomon. Toutefois, ce n'est pas ce dernier que je dépouillerai de la royauté. Je le laisserai régner jusqu'à la fin de sa vie, à cause de mon serviteur David, que j'ai choisi et qui a obéi à mes commandements et mes ordonnances. Mais je reprendrai la royauté à son fils, et je te donnerai 10 tribus, laissant une tribu à son fils, afin que mon serviteur David ait toujours un de ses descendants qui règne devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y établir ma présence. Quant à toi, je te ferai roi, et tu régneras comme tu le désires sur Israël. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu suis les chemins que j'ai prescrits, et si tu fais ce que je considère comme juste en observant mes ordonnances et mes commandements, comme l'a fait mon serviteur David, je serai avec toi. Je ferai de toi le chef d'une dynastie durable, comme je l'ai fait pour David, et je te confierai Israël. J'humilierai ainsi les descendants de David. Mais ce ne sera pas pour toujours. Par la suite, Salomon chercha à faire périr Jéroboam. Alors Jéroboam s'en alla et s'enfuit en Égypte pour se réfugier auprès de Shishak, roi d'Égypte. Il y resta jusqu'à la mort de Salomon. Les autres faits et gestes de Salomon, toutes ses réalisations et sa sagesse sont cités dans le livre des Annales de Salomon. La durée du règne de Salomon à Jérusalem sur tout Israël fut de 40 ans. Après cela, Salomon rejoignit ses ancêtres décédés et fut enterré dans la cité de David, son père. Son fils Roboam lui succéda sur le trône. Esther 6. Cette nuit-là, comme l'empereur n'arrivait pas à trouver le sommeil, il se fit apporter le livre des Annales, relatant les événements passés, et l'on en fit la lecture devant lui. On tomba sur le passage racontant comment Mardochée avait prévenu que Bigtan et Teresh, 2 eunuques de l'empereur qui faisaient partie de la garde postée à l'entrée du palais, complotaient de porter la main sur l'empereur Xerxès. L'empereur demanda « De quelle manière a-t-on honoré Mardochée et quelle distinction lui a-t-on accordée pour cela ?» Les serviteurs qui étaient en fonction auprès de lui répondirent « On n'a rien fait pour lui. » L'empereur demanda alors « Qui est dans la cour ?» C'était justement Haman qui entrait dans la cour extérieure du palais impérial pour demander à l'empereur que l'on pende Mardochée à la potence qu'il avait fait préparer pour lui. Les serviteurs dirent à l'empereur « C'est Haman qui se tient dans la cour. »« Qu'il entre !» ordonna l'empereur. Haman entra et l'empereur lui demanda « Que faut-il faire pour un homme que l'empereur désire honorer ?» En son fort intérieur, Haman se dit « Quel homme l'empereur peut-il désirer honorer, sinon moi ?»
Il répondit donc à l'empereur: « Pour un homme que l'empereur désire honorer, que l'on apporte un manteau de l'empereur que l'empereur a déjà porté, que l'on amène un des chevaux que l'empereur a monté et que l'on pose sur la tête du cheval un diadème impérial, que l'on confie le manteau ainsi que le cheval à l'un des ministres de l'empereur, l'un des hauts dignitaires, et qu'on revête du manteau l'homme que l'empereur désire honorer, puis qu'on le fasse monter sur le cheval et qu'on le conduise ainsi sur la place de la ville en proclamant devant lui: Voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qu'il désire honorer. Alors l'empereur dit à Haman: Dépêche-toi d'aller chercher le manteau et le cheval, comme tu l'as dit, et fais tout cela pour le juif Mardochée, qui exerce des fonctions au palais. N'omets rien de tout ce que tu as proposé. Haman alla chercher le manteau et le cheval, il revêtit Mardochée du manteau, puis il le fit monter sur le cheval et le conduisit ainsi sur la grande place de la ville en proclamant devant lui: Voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qu'il désire honorer. Ensuite, tandis que Mardochée retournait à ses fonctions au palais impérial, Haman rentra précipitamment chez lui comme en deuil et en se couvrant le visage. Il raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis ce qui venait de lui arriver. Ses conseillers et sa femme lui dirent: Si ce Mardochée, devant qui tu as commencé à être humilié, est juif, tu ne pourras rien contre lui. Tu peux être certain que tu continueras à déchoir devant lui. Ils étaient encore en train de s'entretenir avec lui quand survinrent les envoyés de l'empereur venus faire presser Haman de se rendre au festin préparé par Esther. Daniel 2. La deuxième année du règne de Nabuchodonosor, le roi fit un rêve qui le troubla au point qu'il en perdit le sommeil. Il ordonna de convoquer les mages, les magiciens, les sorciers et les astrologues pour qu'ils lui révèlent ses rêves. Ils vinrent et se tinrent devant le roi. Celui-ci leur dit: J'ai fait un rêve et mon esprit est tourmenté par le désir de savoir ce que c'était. Les astrologues dirent au roi en langue araméenne: Que le roi vive éternellement. Raconte le rêve à tes serviteurs et nous t'en donnerons l'interprétation. Le roi répondit aux astrologues: Ma décision est ferme. Si vous ne me révélez pas le contenu du rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas de décombres. Mais si vous me les révélez, je vous comblerai de cadeaux, de dons et de grands honneurs. Exposez-moi donc mon rêve et ce qu'il signifie. Ils dirent pour la seconde fois au roi: Que sa majesté raconte le rêve à ses serviteurs et nous lui en donnerons l'interprétation. Le roi rétorqua: Je vois ce qu'il en est. Il est clair que vous cherchez à gagner du temps parce que vous avez compris que ma décision est fermement arrêtée. Si vous ne me faites pas connaître le rêve, une seule et même sentence vous frappera. Vous vous êtes mis d'accord pour me débiter quelques discours mensongers et trompeurs en espérant qu'avec le temps, la situation changera. C'est pourquoi, dites-moi ce que j'ai rêvé et je saurai que vous êtes aussi capable de m'en donner l'interprétation. Les astrologues reprirent la parole devant le roi et dirent: Il n'est personne au monde qui puisse faire connaître à sa majesté ce qu'elle demande. Aussi, jamais roi, si grand et si puissant qu'il ait été, n'a exigé pareille chose d'aucun mage, magicien ou astrologue. Ce que le roi demande est trop difficile et il n'y a personne qui soit capable de révéler cette chose au roi, excepté les dieux, mais eux, ils n'habitent pas parmi les mortels. Là-dessus, le roi s'irrita et entra dans une colère violente. Il ordonna de mettre à mort tous les sages de Babylone. Lorsque le décret de tuer les sages fut publié, on rechercha aussi Daniel et ses compagnons pour les mettre à mort. Alors Daniel s'adressa avec sagesse et tact à Arioc, le chef des gardes du roi, qui s'apprêtait à tuer les sages de Babylone. Il demanda à Arioc, l'officier du roi: Pourquoi le roi a-t-il promulgué une si terrible sentence? Alors Arioc lui exposa l'affaire. Daniel se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai en lui disant qu'il lui ferait alors connaître l'interprétation demandée. Puis il rentra chez lui et informa ses compagnons Anania, Michaël et Azaria de ce qui s'était passé, en leur demandant de supplier le Dieu des cieux que, dans sa grâce, il leur révèle ce secret, afin qu'on ne le fasse pas périr, ses compagnons et lui, avec le reste des sages de Babylone. Au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Alors celui-ci bénit le Dieu des cieux. Il dit: Béni soit Dieu dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et, à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance.
Il dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres, et la lumière brille auprès de lui. C'est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue. Tu m'as rempli de sagesse et de force, et tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Tu nous as révélé ce que le roi demande. Après cela, Daniel alla trouver Arioc, que le roi avait chargé de faire périr les sages de Babylone, et lui dit « Ne fais pas mourir les sages de Babylone. Introduis-moi en présence du roi, et je lui révélerai l'interprétation de son rêve. » Alors Arioc s'empressa d'introduire Daniel auprès du roi, et dit à celui-ci « J'ai trouvé parmi les déportés de Juda un homme qui donnera à sa majesté l'interprétation de son rêve. » Le roi s'adressa à Daniel, surnommé Belchatsar, et lui demanda « Es-tu vraiment capable de me révéler le rêve que j'ai eu et de m'en donner l'interprétation ?» Daniel s'adressa au roi et lui dit « Le secret que sa majesté demande, aucun sage, aucun magicien, aucun mage, aucun astrologue n'est capable de le lui faire connaître. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets. Et il a fait savoir au roi Nabuchodonosor ce qui doit arriver dans les temps à venir. Eh bien, voici ce que tu as rêvé et quelles sont les visions que tu as eues sur ton lit. Pendant que tu étais couché, ô roi, tu t'es mis à penser à l'avenir. Alors celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui doit arriver. Quant à moi, ce n'est pas parce que je posséderai une sagesse supérieure à celle de tous les autres hommes que ce secret m'a été révélé. Mais c'est afin que l'interprétation en soit donnée au roi et que tu comprennes ce qui préoccupe ton cœur. Voici donc, ô roi, la vision que tu as eue. Tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une beauté éblouissante. Elle était dressée devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les hanches en bronze, les jambes en fer, les pieds partiellement en fer et partiellement en argile. Pendant que tu étais plongé dans ta contemplation, une pierre se détacha sans l'intervention d'aucune main, vint heurter la statue au niveau de ses pieds de fer et d'argile et les pulvérisa. Du même coup, furent réduits ensemble en poussière le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la balle de blé qui s'envole de l'air en été. Le vent les emporta sans en laisser la moindre trace. Quant à la pierre qui avait heurté la statue, elle devint une immense montagne et remplit toute la terre. Voilà ton rêve. Quant à ce qu'il signifie, nous allons l'exposer au roi. Toi, ô roi, tu es le roi des rois, à qui le Dieu des cieux a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Dieu a placé sous ton autorité les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux, en quelque lieu qu'ils habitent. Il t'a donné la domination sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi surgira un autre empire, moins puissant que le tien, puis un troisième représenté par le bronze, qui dominera toute la terre. Un quatrième royaume lui succédera. Il sera dur comme le fer pulvérise et écrase tout et le met en pièces. Ainsi, il pulvérisera et mettra en pièces tous les autres royaumes. Et si tu as vu les pieds et les orteils partiellement en argile et partiellement en fer, cela signifie que ce sera un royaume divisé. Il y aura en lui quelque chose de la dureté du fer, selon que tu as vu le fer mêlé à la terre cuite. Mais comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Que tu aies vu le fer mêlé de terre cuite, cela signifie que les hommes chercheront à s'unir par des alliances, mais ils ne tiendront pas ensemble, pas plus que le fer ne tient à l'argile. À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et mettra un terme à leur existence, mais lui-même subsistera éternellement. C'est ce que représente la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans l'intervention d'aucune main humaine pour venir pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a révélé au roi ce qui arrivera dans l'avenir. Ce qu'annonce le rêve est chose certaine et son interprétation est digne de foi. Alors le roi Nabuchodonosor se jeta la face contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna de lui offrir des offrandes et des parfums. Puis il déclara: « Il est bien vrai que votre Dieu est le Dieu des dieux, le souverain des rois et celui qui révèle les secrets, puisque tu as pu me dévoiler ce secret. » Le roi éleva Daniel à une haute position et lui donna de nombreux et riches présents.
Il le nomma gouverneur de toute la province de Babylone et l'institua chef suprême de tous les sages de Babylone. À la demande de Daniel, le roi confia l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abed-Nego, et Daniel lui-même demeura à la cour du roi. Daniel 7. Au cours de la première année du règne de Balthazar, roi de Babylone, comme Daniel était couché sur son lit, il eut un rêve. Des visions se présentèrent à son esprit. Il consigna le rêve par écrit. En voici le récit. Au cours de mes visions nocturnes, je regardais et voici que les 4 vents du ciel agitaient la grande mer. 4 bêtes énormes, différentes les unes des autres, surgirent de la mer. La première ressemblait à un lion avec des ailes d'aigle. Tandis que je la regardais, ses ailes lui furent arrachées. Elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme. Un cœur humain lui fut donné. Et voici que surgit une deuxième bête, ressemblant à un ours. Elle était dressée sur un côté et tenait dans sa gueule 3 côtes entre les dents. J'entendis qu'on lui disait « Debout, mange beaucoup de chair ». Après cela, je continuai à regarder et je vis un autre animal qui ressemblait à un léopard, avec 4 ailes d'oiseau sur le dos et 4 têtes. Le pouvoir lui fut donné. Après cela, dans mes visions nocturnes, je vis surgir une 4e bête, effrayante, terrifiante et d'une force extraordinaire. Elle avait d'énormes dents de fer, elle dévorait, déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes. Elle était bien différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédée. Elle avait aussi 10 cornes. J'observais ces cornes et voilà qu'au milieu d'elles surgit une autre corne plus petite. 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux ressemblant à des yeux humains et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais encore pendant qu'on installait des trônes. Un vieillard âgé de très nombreux jours prit place sur l'un d'eux. Son vêtement était blanc comme de la neige et ses cheveux étaient comme la laine nettoyée. Son trône, embrasé de flammes de feu, avait des roues de feu ardent. Un fleuve de feu jaillissait et coulait devant lui. Des millions d'êtres le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. La cour de justice prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais toujours. Alors, à cause des propos arrogants proférés par la corne, je vis qu'on tuait la bête et que son corps était détruit, jeté dans un brasier de feu. Quant au reste des bêtes, on leur enleva leur pouvoir, mais on leur accorda une prolongation de vie jusqu'à un temps et un moment fixés. Je regardais encore dans mes visions nocturnes. Sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté et la gloire et la royauté. Et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais, et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, je fus profondément angoissé, au-dedans de moi, et mes visions me remplirent d'effroi. Je m'approchai de l'un de ceux qui se tenaient là pour lui demander quelle était la signification véritable de tout ce que j'avais vu. Il me répondit pour m'en donner l'interprétation. Ces 4 bêtes énormes, dit-il, représentent 4 rois qui apparaîtront sur la terre. Mais la royauté sera donnée aux membres du peuple saint, du Très-Haut, et ils la posséderont pour toujours, éternellement. Alors je voulus être fixé avec certitude au sujet de la 4e bête, qui était si différente de toutes les autres, cette bête très effrayante, qui avait des dents de fer et des griffes de bronze, qui dévorait, déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes. Je voulus aussi savoir ce que représentaient les 10 cornes qu'elle avait sur la tête et l'autre corne qui avait poussé et devant laquelle 3 des premières cornes étaient tombées. Cette corne qui avait des yeux et une bouche parlant avec arrogance et qui paraissait plus grande que les autres. Tandis que je regardais, cette corne faisait la guerre aux membres du peuple saint et elle remportait la victoire sur eux jusqu'à ce que vienne le vieillard âgé de nombreux jours et que le jugement soit rendu en faveur des membres du peuple saint du Très-Haut et qu'arrive pour eux le temps de prendre possession de la royauté. Celui que j'avais interrogé me dit « La 4e bête représente un 4e royaume qui apparaîtra sur la terre. Il sera différent de tous les royaumes précédents. Il dévorera le monde entier, le piétinera et le déchiquetera. Les 10 cornes représentent 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre roi se lèvera après eux, il sera différent de ses prédécesseurs. Il renversera 3 rois.
Il proférera des paroles contre le Très-Haut, opprimera les membres du peuple saint du Très-Haut, entreprendra de changer le calendrier et la loi. Et le peuple saint sera livré à sa merci pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Mais alors la cour de justice siégera et on ôtera la domination à ce roi pour l'anéantir et la faire disparaître définitivement. Le règne, la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront attribués aux membres du peuple saint du Très-Haut. Le règne de ce peuple est éternel, et toutes les puissances du monde le serviront et lui obéiront. Ici prend fin le récit. Quant à moi, Daniel, je fus très effrayé par mes pensées, et j'en devins blême. Je gardai ces choses en mémoire. Daniel 9. Darius, fils de Xerxès de la race des Mèdes, fut établi sur le trône du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je considérai dans les livres le nombre des années que l'Éternel avait indiqué au prophète Jérémie, et pendant lesquelles Jérusalem devait rester en ruine, c'est-à-dire 70 ans. Alors je me tournai vers le Seigneur Dieu pour le prier et lui adresser des supplications, en jeûnant et en portant un habit de toile de sac et en me couvrant de cendre. J'adressai ma requête à l'Éternel mon Dieu, et je lui fis une confession en ces termes. Ah, Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui demeures fidèle à ton alliance et qui conserves ton amour envers ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements, nous avons péché, nous avons mal agi, nous nous sommes rendus coupables et nous nous sommes révoltés contre toi en nous détournant de tes commandements et de tes lois. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Toi, Seigneur, tu es juste, et nous rougissons de honte. C'est bien le cas aujourd'hui des Judéens, des habitants de Jérusalem et de tout Israël, de ceux qui sont près et de ceux qui sont loin, dispersés dans tous les pays où tu les as chassés à cause de leurs infidélités à ton égard. Seigneur, la honte est sur nous, sur nos rois, sur nos chefs et sur nos ancêtres, parce que nous avons péché contre toi. Mais toi, Seigneur notre Dieu, tu as de la compassion et tu pardonnes, alors que nous nous sommes révoltés contre toi. Nous ne t'avons pas obéi, Éternel notre Dieu. Nous n'avons pas vécu selon les lois que tu nous as données par tes serviteurs les prophètes. Tout le peuple d'Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas entendre ta voix. Alors la malédiction et toutes les imprécations inscrites dans la loi de Moïse, ton serviteur, se sont déversées sur nous, parce que nous avons péché contre Dieu. Tu as accompli les menaces que tu avais prononcées contre nous et contre les chefs qui nous gouvernaient. Tu as fait fondre sur nous un malheur si grand que, dans ce monde, il n'y en a jamais eu de pareil à celui qui a frappé Jérusalem. Tout ce malheur nous a frappés conformément à ce qui était écrit dans la loi de Moïse. Et nous ne t'avons pas imploré, Éternel notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes et nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. C'est pourquoi, Éternel notre Dieu, tu as veillé à ce que ce malheur fonde sur nous, car tu es juste dans tout ce que tu fais, tandis que nous ne t'avons pas obéi. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, tu as fait sortir ton peuple d'Égypte par ton intervention puissante, et tu t'es fait une renommée qui subsiste jusqu'à ce jour. Mais nous avons péché, nous avons fait le mal. Seigneur, puisque tu agis en toute justice, veuille détourner ta colère et ton indignation de Jérusalem, ta ville, ta sainte montagne, car à cause de nos péchés et des fautes de nos ancêtres, Jérusalem et ton peuple sont en butte au mépris de tous ceux qui nous entourent. Maintenant, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et par égard pour toi-même, considère avec faveur ton sanctuaire dévasté. Ô mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre tes yeux et considère nos ruines, regarde la ville qui t'appartient. Certes, ce n'est pas à cause de nos actions justes que nous t'adressons nos supplications, mais à cause de ton immense compassion. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, pardonne. Seigneur, prête-nous attention et interviens sans tarder, par égard pour toi-même, ô mon Dieu, car il s'agit de la ville et du peuple qui t'appartiennent. Je continuais à parler dans ma prière en confessant mes péchés et les péchés de mon peuple Israël et en suppliant l'Éternel mon Dieu en faveur de sa sainte montagne. J'étais encore en train de prononcer ma prière quand Gabriel, ce personnage que j'avais vu dans une vision précédente, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il s'entretint avec moi et me donna des explications en me disant « Daniel, je suis venu maintenant pour t'éclairer. Dès que tu as commencé ta supplique, un message a été émis, et je suis venu pour te le communiquer,
car tu es bien-aimé de Dieu. Sois donc attentif à ce message et comprends cette vision. Une période de 70 septênes a été fixée pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour mettre un terme à la révolte contre Dieu, pour en finir avec les péchés et pour expier les fautes ainsi que pour instaurer une justice éternelle, pour accomplir visions et prophéties et pour conférer l'onction à un sanctuaire très saint. Voici donc ce que tu dois savoir et comprendre. Depuis le moment où le décret ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem a été promulgué jusqu'à l'avènement d'un chef ayant reçu l'onction, il s'écoulera 7 septênes et 62 septênes. La ville sera rebâtie et rétablie avec ses places et ses fossés en des temps de détresse. À la fin des 62 septênes, un homme ayant reçu l'onction sera mis à mort, bien qu'on ne puisse rien lui reprocher. Quant à la ville et au sanctuaire, ils seront détruits par le peuple d'un chef qui viendra, mais sa fin arrivera, provoquée comme par une inondation, et jusqu'à la fin, séviront la guerre et les dévastations qui ont été décrétées. Loin conclura une alliance ferme avec un grand nombre au cours d'une septaine, et, à la moitié de la septaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Dans le temple sera établie l'abominable profanation, et cela durera jusqu'à ce que l'entière destruction qui a été décrétée s'abatte sur le dévastateur. Esther 3. Quelque temps après ces événements, l'empereur Xerxès éleva en dignité Haman, fils de Hamédata du pays d'Agag. Il le promut au rang de premier ministre et lui donna ainsi la prééminence sur tous les ministres de son gouvernement. Par ordre de l'empereur, tous les fonctionnaires impériaux en poste au palais devaient s'agenouiller et se prosterner sur son passage. Mais Mardochée ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui. Ses collègues lui demandèrent « Pourquoi désobéis-tu à l'ordre de l'empereur ?» Tous les jours, ils lui disaient cela, mais Mardochée ne les écoutait pas. Finalement, ils signalèrent la chose à Haman pour voir si Mardochée s'en tiendrait à ses paroles, car il leur avait dit qu'il était juif. Quand Haman eut constaté que Mardochée ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui, il devint furieux. On lui avait appris à quel peuple Mardochée appartenait et il jugea trop insuffisant de porter la main sur Mardochée seulement. Il résolut donc d'exterminer tous les Juifs, compatriotes de Mardochée, qui se trouvaient dans tout l'empire de Xerxès. Le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan, de la 12e année du règne de Xerxès, Haman fit tirer au sort. Ce qui se dit pour, en passant en revue un jour après l'autre et un mois après l'autre. Le sort tomba sur le 12e mois, qui est le mois d'Adar. Puis Haman alla dire à l'empereur Xerxès, « Il y a, répandu parmi les peuples, dans toutes les provinces de ton empire, un peuple qui est inassimilable. Leurs lois sont différentes de celles de tous les autres peuples et ils n'obéissent pas aux lois impériales. L'empereur n'a aucun intérêt à les laisser en paix. Si l'empereur le veut bien, que l'on rédige un édit ordonnant leur extermination et je pèserai 10 000 pièces d'argent que je remettrai aux fonctionnaires impériaux pour qu'ils les versent dans les caisses de l'empereur. » Alors l'empereur ôta son anneau du doigt et le remit à Haman, fils de Hamédata d'Agag, l'ennemi des Juifs. Puis l'empereur dit à Haman, « Je te laisse l'argent et je te livre ce peuple. Fais-en ce que tu voudras. » Le 13e jour du premier mois, on convoqua les secrétaires impériaux et, sur l'ordre de Haman, ils écrivirent aux satrapes de l'empereur, aux gouverneurs de chaque province et aux ministres de chaque peuple. Les documents furent rédigés selon le système d'écriture des différentes provinces et dans la langue de chaque peuple. Les messages furent écrits au nom de l'empereur Xerxès et scellés du sceau impérial. Les lettres furent portées par les coureurs dans toutes les provinces de l'Empire pour ordonner de massacrer, de tuer et d'exterminer les Juifs, jeunes et vieux, enfants et femmes, en un seul jour, à savoir le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et de piller leurs biens. Le texte de l'édit devait être promulgué comme loi dans chaque province et porté à la connaissance de tous les peuples, pour que chacun se tienne prêt pour le jour fixé. Les coureurs partirent en hâte, par ordre de l'empereur. Le décret fut aussi publié dans la citadelle de Suse. L'empereur et Haman s'installèrent pour boire tandis que dans la ville de Suse régnait la consternation.